Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Fabienne Pinte. Fabienne Pinte, tu diriges donc Home 3DI. Est-ce que tu peux me parler déjà voilà, de ton entreprise? Bien sûr, donc bonjour, je m'appelle Fabienne Pinte. J'ai tout simplement fait une reconversion professionnelle en 2015. Je suis Mhm. partie à Paris pendant 4 mois dans une école qui s'appelle MMI Déco et j'ai poursuivi en fait cette formation pour arriver en fait à un diplôme reconnu par l'État. C'est une certification de décorateur d'intérieur, exactement. Voilà. Alors qu'est-ce que tu faisais avant de devenir décoratrice d'intérieur? Alors avant, j'ai occupé 22 postes dans ma vie. J'ai commencé donc à travailler à l'âge de 21 ans dans tout ce qui était animation. Ensuite, direction de poste dans l'animation toujours. Oui. Et j'ai poursuivi ensuite un trajet un peu atypique dans la commercialisation, dans tout ce qui est administration, comptabilité, gestion. Et puis mon dernier poste a été agent immobilier et celui d'avant donc commercial en publicité. Voilà. D'accord. Donc somme toute, finalement, tout ce que tu as fait avant, te sert quand même pas mal Beaucoup. aujourd'hui dans ton métier. Oui, parce que là aujourd'hui je gère donc Home 3DI par l'intermédiaire en fait d'une coopérative d'entreprise qui s'appelle Appui Créateur. Cette coopérative m'a permis en fait de gérer mon entreprise en grandeur nature, mais Mhm. pas être dans le cadre d'un cursus SARL. C'est tout simplement pour avoir la sécurité en fait de l'emploi. Donc je suis salarié entrepreneur dans D'accord. une coopérative d'entreprise. Donc ce qui m'a aidé en fait à tout ce qui était en termes de gestion, comptabilité. Cette partie-là, c'est Appui Créateur qui le gère, aussi moi, parce que Mhm. j'ai des choses à rendre aussi. Et ça m'a permis en fait de partir petit pour arriver en fait à une échelle, on va dire, multipliée par 3 en chiffre d'affaires. Voilà, D'accord. oui. Alors, pour parler de Home 3DI, justement, Mm. qu'est-ce que tu proposes comme type de prestation? Alors, les prestations, en fait, elles varient en fonction du besoin du client. En règle générale, j'ai 3 forfaits. J'en ai un qui s'appelle conseil visite déco. C'est tout Mhm. simplement, je viens sur place pendant 1 heure ou 2 sur une fonctionnalité, c'est-à-dire une chambre, un salon, salle à manger ou cuisine. Ensuite, j'ai un autre forfait qui s'appelle la formule ambiance déco. C'est tout simplement le client met à profit ses idées et les miennes, mais je n'interviens pas, donc c'est lui qui va positionner par rapport à ce que je vais lui proposer en termes d'agencement, de la déco, de tout ce qu'il possède aujourd'hui, c'est-à-dire un réaménagement total. Mhm. Et le troisième forfait, c'est un forfait, on va dire, complet déco. Et là, on va aller jusqu'à l'évaluation budgétaire avec le dossier de consultation des entreprises, avec tout ce qu'il y a donc dans le book complet, c'est-à-dire les plans en 2D, le 3D, donc mise en ambiance directe sur informatique, des espaces en fait que le client souhaite voir avant de commencer les travaux. Ce qui permet aussi à chaque fournisseur, c'est-à-dire artisan, de voir un petit peu comment c'est mis en place pour pouvoir chiffrer et pouvoir redonner en fait la mise en place de toute la partie budgétaire pour le projet final. Voilà, D'accord. Donc ça peut être des choses finalement très très simples, oui, ou juste un conseil ou une vente de mobilier, c'est ça, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes, hein, oui, avec des interventions d'artisan, d'artisans. tout Donc à fait. tu as un réseau d'artisans avec lesquels tu Je travailles. travaille avec une équipe, 2 équipes, 3 équipes, tout Mhm. dépend de leur disponibilité. Mais aussi, je travaille avec des artisans sur lesquels je sais comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Et puis aussi leur disponibilité, parce que bien souvent, quand il y en a un qui n'est pas dispo, le client en a besoin très rapidement. Forcément, j'ai d'autres cartouches derrière. Donc voilà, oui. D'accord. Donc ça peut aller avec les artisans, ça peut aller jusqu'à déplacer les cloisons, créer des cloisons. Oui, alors c'est pas moi qui en Ouais. prends la responsabilité. Il faut Mhm. savoir une chose, c'est que
Dans le métier de décorateur d'intérieur, on n'a pas forcément l'assurance pour dire à notre client qu'on peut casser des cloisons. Il faut toujours demander soit un maître d'œuvre, soit un architecte, ou alors carrément au maçon, parce qu'ils sont habilités. Ils ont une assurance qui couvre en fait toute cette partie-là qui est un peu plus technique. Sachant que moi sur les plans, je ferai les plans en fonction de ce que les professionnels vont m'indiquer dans la faisabilité. Voilà, donc je ne prendrai pas de responsabilité par rapport à casser des murs ou autre. D'accord, Voilà. bien sûr. Oui. Donc tu es vraiment axé sur la partie vraiment esthétique et organisationnelle de C'est ça, l'espace. oui. Alors, moi je ne fais pas le suivi de chantier, je fais du suivi esthétique. Ce suivi esthétique, c'est-à-dire je vais être avec mon client, c'est lui qui va dire ben là ça va pas. Moi, dans tous les cas de mes projets, je n'interviens pas pour dire ça va ou ça va pas. C'est le client qui va dire en fait les choses, qui sera en fait le maître d'œuvre de la situation, mais pas moi parce que je ne peux pas. D'accord, oui, tu Voilà. n'es pas maître d'œuvre. Moi, je suis là pour lui apporter des conseils, pour lui apporter un book pour travailler, mais après, à partir de là, je ne peux pas faire le suivi de chantier. Voilà. Alors, qui sont tes clients en général? Alors, c'est les particuliers déjà. Oui. J'ai beaucoup de professionnels, tout ce qui est bureau, commerce. On a aussi mairie. Ça m'arrive de travailler avec des mairies. D'accord. Et puis, ça peut être aussi les écoles, puis d'autres professionnels, ne serait-ce que des professionnels, je sais pas, dans le luminaire où ils ont besoin de réagencer en fait toute une partie de showroom, etc. Oui. Donc tu arrives, tu proposes aussi les produits, tu as un catalogue en fait de produits aussi que tu proposes? Alors j'ai des matériaux fournisseurs avec qui je travaille, entre autres tout ce qui est mobilier, oui. Ensuite, moi ma particularité c'est que je fais travailler le local, beaucoup. Donc je suis on va dire plus en lien avec le local de proximité, parce que je me dis, faut se serrer les coudes, hein, tous. Et puis, c'est vrai que quand ils viennent vers moi, moi je renvoie la balle tout le temps. Donc, je suis dans le qui donne, reçoit, etc. Donc, je suis plus dans l'optique de faire travailler en fait la proximité. Voilà. Bon, ce qui est assez logique aussi Oui. en même temps finalement. Oui. Et donc tes chantiers justement pour parler de proximité, tu travailles aussi plutôt en local, tes clients sont plutôt en local ou tu es amené à te déplacer? Je suis amenée à déplacer, d'aller sur Saint-Amand-Moron, sur la Creuse. Et puis aussi sur Clermont-Ferrand aussi, j'ai eu l'occasion. Après dans le Cher, dans le 18 aussi. Mais ça reste dans les départements limitrophes. D'accord. Je n'ai pas d'autres... alors j'évite parce que je suis toute seule, ça fait des frais, et puis je préfère laisser la place aux autres qui sont sur place. Je pense que c'est plus intelligent. Donc voilà, après si on me demande forcément j'y vais, hein, mais tout va dépendre du projet, oui. D'accord, tu te concentres plutôt sur... Je me concentre sur ce qu'on a déjà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a déjà assez à faire. D'accord. Oui. Concernant le métier en tant que tel, l'exercice du métier, oui. Est-ce que tu aurais un feedback ou des conseils à donner à des gens qui voudraient se lancer là-dedans? Alors oui, quand on fait un métier de décorateur d'intérieur, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup de maîtrise au niveau des logiciels. Maintenant, après, sauf si on sait bien dessiner, pas de souci. Bon, pour ma part, je ne sais pas dessiner, je l'avoue. Mais j'ai des logiciels qui nous permettent de donner des choses en valeur, comme par exemple AutoCAD, SketchUp, InDesign, Photoshop, sur lesquels on peut travailler très facilement et qui donnent des bons rendus. Mais tout ça, ça s'apprend. Alors, moi, j'ai appris en autodidacte, j'ai fait de la formation aussi complémentaire. Mais quand on s'installe, il faut du temps. Moi, j'ai mis 2 ans pour bien m'installer, pour bien prendre mes repères. Et ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut avoir beaucoup de réseaux, ne pas avoir peur d'être dans des situations d'aller de l'avant, de proposer au maximum aux clients et des fois sous-traiter aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire quand on est tout seul, on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'il faut être très rigoureux dans son travail, très très rigoureux, avoir une dynamique constante au quotidien.
parce qu'on est sollicité de partout. Voilà. D'accord, bah écoute, merci pour ces conseils. Si on veut voir ton travail, découvrir ton entreprise, où est-ce qu'il faut aller? Alors, pour l'instant, 20 rue Benoît d'Azy. Voilà, et sur Internet, Et alors, sur Internet, j'ai un site qui se nomme www.home3di.fr. Et voilà, après, je vous invite à découvrir mon site Internet. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler au 06 43 69 79 77. D'accord, bah écoute, Voilà. on mettra tout ça dans la description, bien sûr, Très bien. avec grand plaisir. Oui. Merci à toi pour Mathieu. cette interview, ce retour. Et puis, comme d'habitude, à toutes et à tous, soyez créatifs. Merci.